sommes réunis ce matin pour le temps du culte, nous ne sommes ni plus nombreux, ni plus savants, ni meilleurs que les autres. Il y a parmi nous des voisins et des personnes venues de loin, des croyants et des indécis, des habitués et des personnes venues pour la première fois, des présents dans le temple et des présents par le moyen des réseaux sociaux, des jeunes, très jeunes, et des moins jeunes. Et Camille, qui est là aujourd'hui, qui sera tout à l'heure baptisée. Et il y a Pascal et Guillaume, ses parents, Maxime, son grand frère, sa marraine, son parrain, sa famille. Tous et toutes, nous sommes en chemin, et des chemins bien différents. Nous sommes en recherche de vie. Tous et toutes, nous sommes aussi connus, chacun, chacune par notre nom, chacun, chacune reconnu dans sa singularité, chacun, chacune accueillie sans condition. Et c'est ainsi que nous recevons la paix, la grâce et la joie de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre frère. Je vous invite à prier. Nous voici devant toi, Dieu notre Père, recueillis et prêts à puiser au plus profond de nos cœurs l'harmonie, l'élan, le courage, tout ce que tu nous renouvelles toujours, toi qui es à la source de toute vie. Telle est notre confiance. Amen. Et je vous invite à chanter dans la feuille de culte que vous avez reçue le premier chant qu'on appelle un spontané. Je vous invite à vous lever pour le chanter. Bien en cette heure au temps de Père. Nous restons debout pour le temps de la louange dans laquelle la marraine de Camille va nous conduire. Père, que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom, que mes mains te louent par leurs gestes, que mes pas te louent par leur chemin, que mes lèvres te bénissent à travers leur chant, que mes yeux te célèbrent en reflétant ta lumière, que mes oreilles te répondent en écoutant ta voix, que ma mémoire te rende grâce en réveillant tes délivrances, que mon intelligence te loue en cherchant la voie de ta sagesse, que ma volonté t'honore en se faisant servante de la tienne, que mon cœur te loue en s'offrant à toi, que mon corps te loue, demeure de ton esprit, que tout en moi te rende gloire. Amen. Et nous louons encore avec le chant du psaume 84. Dans ta maison, je suis heureux, le psaume
Pascal et Guillaume, l'Église qui est ici rassemblée au foyer de l'âme et qui est un des visages de l'Église du Christ, vous accueille avec joie, vous et votre enfant, dont vous avez demandé le baptême, afin qu'elle reçoive ce signe de la grâce de Dieu et qu'elle soit accueillie solennellement, publiquement, dans l'Église. Avant que nous le cherchions, Dieu est déjà auprès de nous. Avant que nous puissions lui répondre, déjà, il nous connaît et nous appelle par notre nom. Le baptême est le signe de ce Dieu qui en Christ vient à notre rencontre inconditionnellement. Écoutons ce texte des Écritures sur lequel se fonde l'institution du baptême, tout à la fin de l'Évangile selon Matthieu. Jésus, au moment de quitter ses disciples, s'approcha d'eux et dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder ce que je vous ai enseigné. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Comme l'Éternel l'a dit à Jésus lors de son baptême dans le Jourdain, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aujourd'hui, il déclare à votre fille, « Tu es mon enfant, tu ne le sais pas encore, mais je t'adopte, je te connais par ton nom, je t'aime d'un amour éternel. » Aussi certainement que l'eau va couler sur le front de votre enfant, aussi certainement cette parole est vraie. Dieu nous a aimés le premier. Le baptême en est le signe, le sceau. Dieu y engage sa parole. Je vous invite maintenant à nous recueillir chacun et nous recueillir ensemble dans la prière de repentance. Dieu notre Père, combien de fois vivons-nous devant toi comme si tu étais un juge et nous tous des débiteurs, comme si tu étais un Dieu lointain et indifférent, comme si tu n'étais pas venu nous rejoindre en Jésus-Christ. Combien de fois vivons-nous devant toi comme devant un faux Dieu, devant une idole? Combien de fois vivons-nous devant les autres comme s'ils étaient des adversaires, des ennemis? Combien de fois regardons-nous l'autre avec condescendance ou avec mépris, avec envie ou avec rancœur, comme si celui qui croise notre chemin n'avait rien d'un semblable? Combien de fois laissons-nous notre vie se replier, notre cœur se refermer à la source de vie et d'amour et à notre prochain qui est un frère, une sœur? Notre Dieu, nous t'en prions, souffle en nous le vent vivifiant de ton esprit, afin que nos existences se rouvrent et se déploient dans la reconnaissance et la gratitude, dans la confiance et dans l'espérance. Amen.
Levez-vous pour entendre l'annonce de la grâce. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'effondreraient, mon amour pour toi ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Cet amour infini de Dieu est annoncé, proclamé, à travers tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, cette bonne nouvelle vient jusqu'à nous, grâce à la multitude des témoins qui, au cours des siècles, nous ont transmis cette annonce, cette bonne nouvelle. Elle vient jusqu'à nous, grâce au Christ vivant en nous, lui qui est venu rendre témoignage de l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. Et voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils dans le monde pour que nous ayons la vie par lui. Je vous invite à chanter notre reconnaissance en chantant le cantique qui se trouve sur la petite feuille que vous avez reçue. La grâce et joie. Nous allons ensemble confesser la foi avec une expression particulière, mais à laquelle je nous invite à nous rassembler du cœur, de l'être. Cette confession de foi a été choisie par Pascal et par Guillaume pour aujourd'hui. Dieu est amour. Par amour, notre Père a créé le monde. Son Fils, Jésus-Christ, est mort et ressuscité pour que l'amour naisse au cœur de tous les
les humains. Son esprit nous rend responsables et libres pour vivre de cet amour. Dans l'Église, comme artisans de vérité et de pardon, parmi nos contemporains, comme artisans de justice et de paix, dans son royaume qui vient, où l'amour éclaire toutes choses. Dieu est amour. C'est ce que nous croyons. Amen. Nos cœurs pleins de reconnaissance. Camille, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et voici ce que dit l'Éternel. Je serai pour toi un père, et toi, tu seras tué maintenant. Camille, tu es la joie, tu es l'espérance de Dieu. Quel que soit ton chemin, il y sera présent. Tu pourras compter sur lui, parce que Dieu veut pour toi la vie. Amen. Nous allons maintenant entendre les engagements de Pascal et de Guillaume, les parents de Camille. Je vous invite à vous asseoir. Il y a quelques années, à la recherche d'une Église qui incarne l'amour de Dieu, la tolérance, le respect et la compassion, nous avons trouvé le temple du foyer de l'âme. Nous nous y sommes mariés. D'abord, nous nous sommes tout de suite sentis bien dans cette communauté où l'accueil est chaleureux et simple et la foi sincère. Nous avons choisi de nous y marier, puis d'y baptiser notre fils
moment important pour notre famille. En choisissant de baptiser Camille, nous souhaitons avant tout lui transmettre notre foi en l'amour inconditionnel de Dieu, ainsi que la certitude de la grâce. Ce moment marque le début de son cheminement dans la foi, et nous souhaitons qu'elle en garde ces quelques mots. Camille, sache que tu es aimé et accepté tel que tu es par ta famille, par cette communauté qui nous entoure aujourd'hui, par Dieu. Grandis et agis dans la vie sous ses regards bienveillants, comme un membre de cette Église et comme un membre de notre grande fraternité humaine. En tant que parents, nous nous engageons à accompagner et guider Camille avec patience et amour dans son cheminement spirituel. Nous veillerons à lui faire connaître Dieu à travers les textes bibliques, en lui transmettant les enseignements de la Bible et en l'accompagnant dans la découverte de la parole de Dieu. Nous nous engageons également à élever Camille dans l'esprit des valeurs qui sont chères à notre cœur et à cette communauté. L'amour, le respect, la tolérance, la bienveillance des parents. Nous voulons qu'elle apprenne à voir la beauté et la diversité du monde qui l'entoure et à faire preuve d'empathie envers les autres. Nous prions pour que Dieu nous donne la force et la sagesse nécessaires pour honorer cet engagement et pour que Camille trouve dans sa foi un soutien, un guide et une source de joie tout au long de sa vie. Nous prions. Père, nous te confions Camille. Aide-la à grandir. Aide-nous à l'aider à grandir. Nous déposons devant toi notre espérance qu'elle te connaisse, sachant aussi que la connaissance de soi est le début de toute connaissance. Qu'elle apprenne à rire, mais qu'elle n'oublie pas les larmes dans le monde. Qu'elle grandisse et participe à la construction d'un monde sans contrainte
où la pensée serait libre, un monde qui ne serait pas fragmenté par les murs des rivalités étroites, un monde où les hommes seraient guidés par toi dans leurs pensées et leurs actions, un monde dans lequel tous les enfants seraient heureux. Amen. Et nous nous levons pour chanter au cantique 226 les strophes 1 et 3 au Père qui est dans les cieux, le 226. Nous prions avant de lire dans les Écritures les textes de ce jour. Nous t'en prions, Éternel, notre Dieu. Donne-nous ton esprit de clarté qui fait lever ta parole dans les Écritures, ton esprit qui ouvre notre cœur et notre intelligence, ton esprit qui tient notre foi en alerte, ton esprit qui soulève nos vies. Amen. Et le premier des textes de ce jour dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 1 à 6, va être lu par Guillaume, parce que c'est lui qui l'a choisi. Ah, c'était l'autre? Ah, pardon. Alors, excusez-moi, donc c'est moi qui commence. Ça, c'est le texte que Pascal a choisi, et c'est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 6. Faut toujours que j'oublie quelque chose, je suis désolée. Donc je lis Éphésiens.
prisonniers dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Et donc, Guillaume, pour la lecture de l'Évangile selon Jean, au chapitre 3, les versets 1 à 6. Or, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs du nom de Nicodème. Celui-ci vint le trouver de nuit et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un maître venu de la part de Dieu, car personne ne peut produire les signes que toi, tu produis, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui demanda : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître ?» Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau, d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu l'entends, et tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Pascal, Guillaume, pour choisir ces deux textes bibliques aujourd'hui, vous avez pensé au culte, au baptême de Camille et surtout à Camille. Cette petite fille, dont la venue au monde a élargi votre famille après la naissance de Guillaume, de Maxime. Et aujourd'hui, votre présence, celle de vos familles, de vos amis, élargit cette assemblée. Votre famille, Pascal et Guillaume, et Maxime, s'est ouverte pour accueillir Camille il y a 4 ans. L'assemblée du culte ici est toujours ouverte pour accueillir celles et ceux qui viennent. Dans les deux textes bibliques que vous avez choisis, il y a en commun le thème de l'ouverture. Pas tout à fait la même, mais l'ouverture. Commençons avec Nicodème. Cet homme est un pharisien, c'est-à-dire un savant dans les questions religieuses. Et c'est même un chef des Juifs, écrit Jean. Il est donc considéré, il a de l'expérience, il a du pouvoir, c'est un homme important. On pourrait même penser, sans trop se tromper certainement, que ce n'est pas un jeune homme. D'ailleurs, lui-même le fait comprendre quand il rétorque à Jésus « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Mais même Maxime ne pourrait pas rentrer dans le ventre de sa mère pour naître à nouveau. Cet homme reconnu, qui a de grandes connaissances religieuses,
oreilles d'autrui. De nuit. Et comme si cela ne suffisait pas, Nicodème s'enveloppe d'un collectif, un nous. Nous savons que tu es. Une première personne du pluriel, pour ne pas dire je, ce qui le mettrait un peu trop en avant, ce qui le dévoilerait un peu trop. Nous savons, avec d'autres, nous savons que tu es un être venu de la part de Dieu. Il le reconnaît que Jésus vient de la part de Dieu. Mais avec quelle précaution! Il n'y a pas de ruse, pas de camouflage, pas de déguisement, pas de mensonge. Mais l'obscurité de la nuit plutôt que la lumière du jour, et une parole collective plutôt que sa parole singulière. C'est comme si Nicodème ouvrait un peu la porte à Jésus, mais un peu seulement, juste entrebâillé, une ouverture, mais réduite. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Jésus s'engouffre dans cette ouverture et qu'il l'élargit à une dimension qui dépasse complètement le prudent Nicodème. En lui répondant, « Amen, Amen, je te le dis, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, ou d'en haut, les deux versions sont justes, il ne peut pas voir le règne de Dieu. » Mais quel rapport entre l'entrée en matière de Nicodème et la réponse de Jésus? À quoi Jésus répond-il? Et Nicodème est stupéfait. Comment un homme peut-il entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère pour naître? Cependant, Nicodème reprend bien la notion de naître à nouveau ou d'en haut. Certes, avec un malentendu au premier degré, il n'a pas compris vraiment ce que Jésus veut dire, mais il a bien saisi qu'il y a là quelque chose d'important, et même quelque chose qui répond à sa démarche de nuit, enveloppé comme il est dans un pluriel. C'est que malgré toutes les précautions de Nicodème, ou plutôt à cause de toutes les précautions de Nicodème, Jésus, pour sa part, a parfaitement compris la démarche des pharisiens. On pourrait se contenter de dire que Nicodème est curieux. Si la curiosité, capable de mettre ainsi en mouvement un homme, une femme ce serait pareil, si cette curiosité n'était pas le signe, le révélateur d'un désir véritable, de connaître, de comprendre, d'aller plus loin que ce que l'on sait déjà et d'y aller dans une paix dont on ne sait jamais en fait à quoi ou à qui elle mène. Profondément, sous la curiosité, c'est le désir d'être vivant qui fait ouvrir même un petit peu la porte de l'apparence, du statut social, de ce qui pourrait sembler satisfaisant après tout, pharisiens, chez les juifs, c'est quand même pas rien, tout ce qui définit une identité. Mais pourtant, il y a autre chose qui pousse en soi, qui pousse vers une autre parole, vers un autre, en qui on pressent la possibilité de s'approcher, de toucher un peu plus du sens et de la vérité de la vie et de l'humanité. Et alors vous savez, d'une manière ou d'une autre, toujours à ce moment-là, Dieu est là. Alors oui, Jésus parle de naître à nouveau, parce qu'il ne suffit pas d'être né une fois comme Camille il y a 4 ans, pour que le désir d'être vivant nous mette en mouvement un jour, un mouvement essentiel, vital,
que cette autre naissance est de l'ordre d'un don reçu. Pas question de s'en prévaloir, d'en faire un sujet de gloire. Mais pas question non plus d'y voir une récompense. Tout le savoir et tout le pouvoir de Nicodème n'y sont pour rien. Le désir d'être véritablement vivant n'est pas réservé à quelques-uns. Et en dépit de tout ce que la religion peut encore dire ou faire croire, le Dieu de Jésus-Christ ne fait exception de personne. Tout le monde compte. Chacun, chacune peut recevoir ce don offert sans condition. Il est question d'ouverture, parce que naître d'eau et d'esprit, littéralement d'eau et de souffle, c'est accueillir en soi ce qui vient d'ailleurs généreusement offert. L'eau renvoie à la parole de Dieu, ce don créateur et vivifiant, dont l'eau versée sur Camille a été le signe. Le souffle, c'est aussi celui de Dieu, Esprit de Dieu qui anime, ranime, relève en nous les lieux desséchés, paralysés, morts, pour nous soulever, vivants. Et la bénédiction qui a été prononcée sur Camille lors du baptême, comme celle qui sera dite sur tous et toutes à la fin du culte, cette bénédiction est l'expression de cette promesse et de ce don de Dieu. Il est question d'ouverture, parce que cette naissance est une sortie, un passage vers une vie autre, une existence dynamique, qui n'est plus enclose dans une identité fermée, mais ouverte à des possibles même inattendus. Et Camille est appelée à cette existence, qui est la vocation de chacun et de chacune de nous en Jésus-Christ. L'ouverture dans ce texte de Nicodème, c'est une ouverture intérieure à la parole, au souffle, à Dieu. Et c'est aussi toujours une ouverture à soi-même. Avec le texte de la lettre aux Éphésiens, l'ouverture n'est pas celle d'une existence singulière, mais celle de la dimension de l'universel dans l'accueil des diversités. Vous avez entendu ce rythme impressionnant des un seul, une seule. 7 fois, il sonne dans ces quelques versets. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Ce n'est pas là l'expression d'une réduction qui serait imposée à coup de un seul, une seule. Le seul, la seule ne formalise pas dans l'Épître aux Éphésiens une uniformité à laquelle il faudrait se conformer, sans quoi il y aurait exclusion, voire destruction, ce qui hélas a parfois été le cas dans le christianisme. Un seul, une seule, ça ne s'adresse pas à la pensée des humains, ça ne s'adresse pas au langage au pluriel, ni aux manières de vivre. C'est tout le contraire. La confession d'un seul Dieu s'oppose à toute prétention des systèmes érigeant des murs de séparation, c'est-à-dire revendiquant, exigeant du seul, mais du seul même, toujours, tout le temps. Et ces murs de séparation génèrent autant de haine qu'ils sont eux-mêmes générés par la haine du différent. Cette confession d'un seul Dieu, c'est la reconnaissance de la promesse de réconciliation des diversités. Et la réconciliation, ce n'est pas l'uniformisation. Confesser un seul Dieu, ce n'est pas confesser une seule représentation de Dieu,
mais c'est valoriser la diversité de ses représentations, ce dont les Écritures de la Bible nous donnent déjà l'exemple. Confesser un seul Seigneur, Jésus-Christ. C'est reconnaître que personne ne peut mettre la main sur lui pour revendiquer d'avoir la vérité. Et notre vigilance est alors de ne pas céder à la tentation de le capter. Et c'est celle de désigner, de reconnaître les tentatives de captation dont nous ne sommes pas exempts. Confesser qu'il y a un seul corps, c'est confesser aussi la diversité des membres du corps. L'apôtre Paul écrivait ainsi dans la première épître aux Corinthiens que l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et certes, une petite fille de 4 ans n'est pas très forte, mais elle est nécessaire. Oui, Camille, toi, elle est nécessaire à l'ensemble. Et maintenant, nous la connaissons, nous l'avons reconnue comme fille de Dieu. Confesser un seul baptême, c'est reconnaître qu'il ne vient pas de nous, qu'il ne nous appartient pas, que nous n'en sommes pas les grands ordonnateurs et dispensateurs. Pas plus que lors du repas de la scène, nous ne pouvons mettre en place tel ou tel critère d'acceptation et donc d'exclusion. Confesser qu'il y a une seule foi, c'est dire qu'aucune expression de foi n'est la seule vraie, bonne, véritable et juste. Et donc que la foi est libre, qu'elle n'a pas à se soumettre à tel ou tel dogme ou telle institution d'Église. Un seul, une seule. Avec la lettre aux Éphésiens, c'est le gage de la liberté et donc de la valeur de la diversité. Des diversités rassemblées par-delà leurs différences, et nous ne pouvons pas l'ignorer. Ce qui implique que notre unité ne tient pas à nous, à ce que nous voudrions qu'elle soit dans le meilleur des mondes, de la manière dont nous pensons qu'elle doit être. Notre unité ne tient même pas à nos diversités, ce sont nos diversités qui tiennent en l'unité. L'unité tient au seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. L'unité est la conséquence de la confession qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Devant Dieu, en Dieu, le seul Dieu, il n'y a que des personnes précieuses, aimées, appelées à la liberté et à la responsabilité. Un seul, une seule. Cette confession invalide les jugements portés par les uns sur les autres en raison de l'origine, du statut social, du genre, du parcours spirituel, de l'âge. Même un vieil homme peut naître à nouveau d'en haut. Cette confession, c'est celle de l'énergie de réconciliation qui est Dieu. Un seul Dieu, cela signifie que rien ni personne ne lui échappe, non pour la contrainte, et qu'il n'y a rien ni personne qui ne soit accueilli et promu à la réconciliation. C'est pourquoi il y a une seule espérance. Et c'est pour en témoigner que l'auteur de l'Épître exhorte les lecteurs « Supportez-vous les uns les autres ». Non pas parce qu'il y en a qui sont difficiles à supporter. Ça arrive tout le temps, même à livre de lettres. Se supporter les uns les autres dit un petit peu autre chose que aimez-vous les uns les autres, même si c'est dans le même esprit, dans le même élan.
Ce n'est pas le supporter des sportifs ou des équipes. Ce n'est pas pour supporter contre, c'est pour supporter pour, toujours. Pour soutenir, pour encourager, pour bénir, pour être attentif, sans condition. Et c'est cela qui s'accorde avec l'humilité, la douceur, la patience, qui ne sont pas des attitudes particulièrement mises en avant par l'esprit du monde, qui est plutôt au restez chacun dans vos clans et battez-vous les uns les autres, écrasez-vous les uns les autres. Camille est espérée, appelée, aimée déjà, reconnue comme une personne précieuse. Elle n'est pas seulement votre fille, Pascal et Guillaume. De même que Nicodème n'est pas seulement un pharisien chef des Juifs, il est aussi un homme espéré, appelé, aimé. Ce n'est pas être un savant ou un chef qui donne la valeur de son existence, c'est d'être destinataire de la parole de vie du Christ, de la grâce de Dieu qui fait naître de nouveau, hors des déterminismes, sans devoir dépendre de ses propres efforts, et qui conduit à reconnaître, grâce au don de Dieu, où conduit le désir d'être vivant. Et c'est cela que nous souhaitons pour Camille. Amen.
c'est arrivé au moment des annonces. Je voudrais d'abord remercier Siu Raya qui nous a accompagnés à l'ordre aujourd'hui après avoir assuré le concert des Journées du patrimoine hier. Pas facile d'accompagner un artiste lorsqu'il n'est pas dans sa langue maternelle, dans une langue connue, donc merci à elle. Et je rappelle aussi que nous retrouverons Siu avec Frédéric Rivoire, notre organisme titulaire, jeudi à 20h30, jeudi le 26, pour un concert à 2 clavecins, puisque aussi bien Frédéric que Siu à l'origine sont des clavecistes dans cette liste. Voilà, vous pouvez noter la date. Vous pourrez également consulter à la sortie, si vous ne l'avez pas fait avant le culte, les 4 panneaux qui se trouvent là, encore suspendus, qui ont aussi été préparés et installés pour la journée du patrimoine qui a eu lieu hier après-midi. Il y a eu un certain nombre de personnes qui sont venues, dont aussi quelques-unes ont pu écouter les 2 visites guidées, commentées par Adrien, là-haut, qui a donc beaucoup travaillé et réalisé ces panneaux pour ces journées du patrimoine. Nous en avions aussi profité pour commander tout un tas de petits dépliants que vous trouverez là-bas sur le meuble, qui ont été réalisés par l'Église protestante unie de France pour faire connaître l'Église protestante unie de France dans sa diversité, mais aussi dans ses convictions. Alors n'hésitez pas à en prendre, à en donner aussi, c'est fait pour faire connaître. Donc vous pouvez en distribuer autour de vous. Comme tous les dimanches, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge est organisée aujourd'hui. Et donc, vous pouvez déposer, si ce n'est pas déjà fait, ce que vous aurez apporté comme produits non périssables, particulièrement ceux qui sont sur les affiches dans l'entrée du temple. Merci à tous les bénévoles qui se chargent de cette collecte. Dans la semaine, je voudrais signaler donc mardi 24 à 18h30 la réunion de préparation de la fête de l'amitié qui aura lieu le dernier week-end du mois de novembre. Donc, toutes les personnes concernées par le stand, par le buffet, par toutes les animations sont invitées à se retrouver dans la salle du 2e étage mardi à 18h30. Jeudi 26, c'est le jour de la pause spirituelle à 12h30 dans le temple, 12h30 à 13h30. Et puis samedi, il y a 2 événements. Alors l'un est à petite échelle, si je puis dire, mais pour le foyer d'âme c'est important. C'est le séminaire du conseil presbytéral. Donc se retrouver au siège du conseil régional de l'Église protestante unie de France, Rivaudier, pour une journée qui va être beaucoup consacrée à la préparation de l'avenir. Aussi bien l'année de vacances que le processus d'appel et de nomination d'un prochain pasteur pour 2026. Voilà, ça va être un travail important. Mais pour ceux qui ne sont pas au conseil presbytéral, sauf Jean-Paul, vous pourrez aller, et Jean-Paul ira, au salon protestant du livre. Vous avez des flyers sur la table au fond du temple, un salon protestant du livre où vous pourrez retrouver un grand nombre d'auteurs protestants avec leurs ouvrages avec lesquels vous pourrez discuter. Il y aura également une table ronde avec Daniel Marguerat, exégète bien connu, Béatrice Lévaux-Mazière, la pasteur de l'oratoire, et un 3e intervenant, Patrick Cabanel, historien. Et je crois que c'est sur le thème faut-il avoir peur de la résurgence du religieux. Voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas à consulter le programme sur les sites et puis à prendre et à distribuer les flyers de ces manifestations dans ce, je crois, 3e ou 4e édition. Donc Jean-Paul y sera avec son livre, avec Françoise Bourron et leur livre, pardon, et Dieu dans tout ça. Mais vous pourrez également y trouver Laurent Gagnevin, notre ami, qui sort un nouveau livre à l'occasion de cette manifestation, dont le titre est La liberté de la foi, aux éditions Van Dieren.
du professeur Laurent Gaillard. Voilà. Dimanche prochain, il y aura école biblique et les parents et les enfants sont attendus dès 9h45 dans la salle du 2e étage pour un petit moment convivial pour faire connaissance, pour échanger quelques nouvelles, quelques manières de faire école biblique ici. Et à 10h30, il y aura le culte bien sûr, et c'est un culte au cours duquel les nouveaux cathés, les nouveaux jeunes du caté, eh bien, se lanceront délicatement un petit pas, s'ils le souhaitent, dans l'animation du culte. Isabelle a une annonce à faire, non? Parce que oui, le concert de Fred, c'est 20h. Regardez les affiches, elles sont plus fiables que moi. C'est bien 20h, le concert. Oui, de Fred et des Siouzou. Vincent me fait signe, parce que vous l'avez peut-être vu, il y a du miel et des confitures. Donc, mesdames et messieurs les gourmands, jeunes ou moins jeunes, profitez-en à la sortie du culte. Bonjour, il reste des places pour cette exposition déjà André, donc l'exposition d'artistes de la galerie Borghese de Rome, la grande et célèbre galerie Borghese de Rome. Donc il reste plusieurs places, donc c'est le samedi 5 octobre à 10h. Donc à la fin du culte, vous pouvez venir nous voir. J'ai déjà vu des doigts levés. Donc c'est Jean-Paul qu'il faut aller voir. Et puis j'ai aussi un certain nombre d'annonces de la part de l'entraide du foyer de l'âme. Dominique, voilà. Sur un point, une des actions d'entraide, c'est un accueil temporaire, pour ceux qui ne le savent pas, de personnes demandeuses d'asile qui sont hébergées en famille par Welcome Bar à Toulon et qui viennent pour l'audience, soit à l'OFPRA, soit à la CNDA. En fin de compte, il y a deux points différents. On a besoin de plus de personnes qui peuvent héberger une nuit. Et on a besoin aussi de personnes qui accompagnent, qui vont chercher ces personnes à la gare de Lyon, qui les emmènent chez celui ou celle qui héberge la nuit et qui vont les accompagner à leur audience, qui vont les chercher et les ramener à la gare de Lyon. Vous allez me dire que ces personnes migrantes ont parcouru le monde entier pour arriver jusqu'en France. Néanmoins, je pense que l'accueil chaleureux qu'ils reçoivent à la gare de Lyon et pour les piloter dans un Paris particulièrement inhumain et inaccueillant est très précieux pour qu'ils soient un peu détendus dans cette audience. Voilà. Donc, si vous avez un peu de temps ou une chambre, faites-ci ou faites-ci à venir. Merci. À noter également dans vos agendas pour le mois d'octobre le repas du casque. Le repas du casque, c'est un repas pour lequel nous accueillons 35-40 personnes en situation de précarité. Il aura lieu le dimanche 13 octobre prochain. Dominique Adoun, qui s'occupe également de l'organisation de ces repas, déjà toute une liste de bénévoles, mais si vous voulez y participer, le samedi pour la préparation, la cuisine, mettre la table, le dimanche pour servir, être à table avec les autres, ranger, faire la vaisselle, etc. Eh bien, si vous n'êtes pas encore dans la liste de Dominique, vous pouvez également vous signaler. Il y a toujours besoin de beaucoup de bras pour ce week-end et ce repas du casque, mais qui est aussi un moment vraiment de grâce. C'est toujours un plaisir de se retrouver entre bénévoles et accueillis. C'est vraiment un moment de joie pour celles et ceux qui participent pour en témoigner. Merci. Voilà, vous pouvez venir le samedi après-midi, le dimanche ou les deux. Enfin, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner
auprès de Dominique. Et une dernière annonce concernant l'entraide. Ah oui, mais ça, je dirai la semaine prochaine. Il y aura l'agenda. L'entraide du foyer de l'âme voudrait mettre en place, peut mettre en place, un groupe de personnes qui seraient disponibles pour faire du lien avec les personnes isolées. Que ce soit des personnes âgées, malades, trop éloignées. Alors il s'agira de faire des visites, des appels téléphoniques, des envois de courrier. Voilà, mais si vous êtes intéressé par participer à cette action donc de maintenir des liens, de renforcer des liens, eh bien vous pouvez vous signaler à moi et il y aura dans quelques temps une réunion de formation pour cette action et pour ces... Je ne vais pas seulement dire ces visites parce que ce n'est pas seulement de la visite en présence, mais là c'est vraiment des personnes qui feront du lien avec d'autres qui ont du mal à être en lien pour diverses raisons. Est-ce qu'il y a autre chose à se dire ou est-ce que toutes les annonces sont partagées? Je vais remercier toutes les personnes qui ont contribué au vestiaire pour les mineurs isolés et à fait cette collecte ici parce que le vestiaire a déménagé et n'est pas présent à Porte d'Ivry. On va solliciter d'autres paroisses. Merci encore à celles qui ont apporté des... Alors voici le moment de l'offrande, ce geste de louange et de confiance, ce geste de solidarité qui aide le foyer de l'âme et l'Église à annoncer l'Évangile de bien des manières. Pendant cette offrande, nous chanterons, je vous invite donc à vous lever, nous chanterons au cantique 249, le cantique 249, sur ton Église universelle, et nous le chanterons en entier.
Tu es notre Dieu, la force de l'amour qui nous touche. De toi nous viennent chaleur et courage pour vivre. C'est pourquoi nous te prions. Aide-nous à ne pas nous refermer sur nous-mêmes. Aide-nous à rester ouverts à ton appel. Ouverts aux appels de celles et ceux qui subissent des épreuves et traversent des difficultés. Donne-nous de la force et de l'imagination pour que nous travaillions chacun et ensemble en faveur d'une société dans laquelle tous et toutes auront place et ce dont ils et elles ont besoin pour vivre. Aide-nous à bâtir des structures facilitant la proximité, les relations, la collaboration. Nous te prions pour celles et ceux qui s'épuisent dans les conflits, qui perdent pied dans la guerre, qui perdent espoir sous l'oppression de régimes politiques sans scrupules, dans la misère, y compris celle provoquée par le changement climatique. Mali, Ukraine, Russie, Syrie, Somalie, Irak, tant de pays de par le monde. Nous ne voulons pas fermer nos oreilles aux cris de nos frères et sœurs, à leurs protestations. Nous te prions pour celles et ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'avenir. Suscite parmi eux et pour eux des porteurs d'espérance, généreux, créatifs, persévérants, qui travaillent à de petites ou de grandes œuvres de justice et de fraternité. Et nous-mêmes, nous voulons prendre notre part dans la résolution des problèmes, dans la traversée des crises. Aide-nous à devenir et rester solidaires pour les enfants de la terre, Camille, Maxime et tous les autres, pour les générations à venir. Et qu'il y ait partout sur terre des mains qui soignent, qui aident, qui protègent la vie des vivants, et déjà, voici les nôtres. Nous glissons notre prière dans celle que Jésus le Christ a donnée à ses disciples en disant ensemble à voix haute ou dans le secret du cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Que Dieu nous bénisse et nous garde. Amis, frères et sœurs, sur nos grandes routes et sur nos chemins escarpés, dans nos maisons et au cœur du monde, parmi nos frères et sœurs et au milieu d'inconnus, où que nous soyons, Dieu est avec nous. Où que nous allions, il nous accompagne, il nous aime, il garde nos pas. Allons